J'aimerais partager une parole à toi qui m'entends depuis ta position. Enfant de Dieu, j'aimerais que tu saches ceci. Il ne faut jamais souhaiter le malheur à ton prochain. Ne prends pas plaisir à voir ton prochain dans la tourmente. Ne prends pas plaisir à voir ton prochain humilié. Ne prends pas plaisir à voir ton prochain être détruit, être brisé. Parce que cela ne glorifie pas le Seigneur. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Soyez compatissants. Aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que tu ne peux pas voir le feu et te jeter dans le feu. Tu te préserves. Tu aimes ta vie. Tu souhaites que le bonheur pour ta vie. Tu souhaites que ta vie soit belle. Tout te réussisse. Et Dieu te dit, autant tu te souhaites cela, souhaite la même chose pour ton prochain. Ne veux pas du mal de ton prochain. Amen. Et quand nous épousons toutes ces valeurs divines, il n'y a rien de tel d'être exaucé. Être exaucé, ce n'est pas sorcier. C'est d'entrer dans le plan divin de Dieu, qui est de faire ce que Dieu aime. Quand nous faisons ce que Dieu aime et que nous quittons ce monde, quoi de plus normal d'entrer à la Nouvelle Jérusalem, qui est la cité de Dieu? Quoi de plus normal? Parce que Dieu voit en nous ses attributs, Dieu voit en nous tout ce qu'il est, ce qu'il aime. Donc quoi de plus normal? Avant même notre départ, les anges sont là et les anges nous portent au ciel. Mais quand c'est le contraire, ce sont les démons. Donc haïr son prochain, vouloir du mal, vouloir à ce que son prochain sombre, on ouvre la porte aux démons. Et il ne faut pas s'étonner si ce sont les démons qui sont nos bodyguards. Parce que ce sont les choses des démons que l'on fait. Et remarquez que quand on souhaite le mal d'une personne, on veut qu'une personne tombe, elle ne tombe jamais. Parce que Dieu n'aime pas cela. Elle ne tombera jamais. Dieu aime la justice. Sa parole déclare qu'il est le juste juge. Enfant de Dieu, apprends à être juste. Apprends à faire du bien. Apprends à aimer ton prochain. Apprends à avoir de bonnes pensées. Quand tu vois par exemple une personne, ne la prends pas, comment dirais-je, dans le viseur au point où tu souhaites la chute de cette personne ou au point où tu te dis que si cette personne pouvait chuter, tu n'es pas Dieu. Il faut arrêter cela. Il faut arrêter cela afin de voir le ciel un jour. Parce que bien aimé, lorsqu'une naissance a lieu, il y a un livre qui s'ouvre sur la vie de tout un chacun. Un livre. Et les anges de Dieu se chargent de noter tout ce que nous faisons. Du début, du berceau au linceul. Ils notent tout à la lettre. Ce qui fait que tout le monde, depuis la création des temps jusqu'à nos jours, a un livre. Le livre de sa vie qui est marqué. Et ça est dans le dossier de Dieu. Dieu nous connaît tous. On a beau être une multitude, mais ce n'est rien aux yeux de Dieu. Parce que nos âmes sont du vent. Donc Dieu nous connaît tous. Et Dieu ouvre un livre, le livre de la vie de chacun, où tout est noté à la lettre, du début à la fin. Et c'est en cela que chacun de nous sera jugé de ses actes, de ses pensées, de tout ce qu'il a commis ici-bas. Épouse l'amour, fais du bien, cesse de vouloir du mal de ton prochain. Aie des pensées positives pour ton prochain. Afin que Dieu aussi, de là où il est, ait une pensée positive pour toi. Il y a un adage à Baoulé qui dit que lorsque tu t'abaisses pour regarder dans le derrière de ton prochain, Dieu aussi regarde dans le tien. Donc quand tu souhaites le malheur, quand tu espères la chute d'une personne, Dieu aussi souhaite ton malheur et espère aussi ta chute. Il est le juste juge, enfant de Dieu. Apprends à aimer. Si tu ne sais pas aimer, demande au Saint-Esprit de te donner l'amour. Parce que Dieu est amour. Connaître Dieu, c'est avoir de l'amour. Amen. C'était une parole d'édification, d'exhortation pour tout un chacun de nous. Voilà, c'est la première fois que je suis en afro. Voilà, ça change. Portez-vous bien, que Dieu vous garde. Shalom.